Que feriez-vous si le secret de votre grossesse était révélé de la pire des manières? C'était censé être une nuit parfaite. J'ai préparé le dîner préféré d'Ethan, dans l'espoir de gagner enfin l'approbation de sa mère après des semaines de tension. Mais quand ma belle-mère lui a murmuré quelque chose à l'oreille, j'ai vu son visage passer du calme à furieux en un instant puis, dans un moment de pur choc, il m'a giflé, moi, sa femme enceinte, avant même de comprendre ce qui se passait. Le choc, les larmes et la nausée m'ont frappé d'un seul coup. Pourrais-je un jour lui faire à nouveau confiance? Pourrais-je un jour lui pardonner? Plus important encore, pourrais-je rester avec quelqu'un qui m'avait blessé ainsi que notre bébé? Je me souviens encore du bruit des talons de ma belle-mère claquant contre le parquet alors qu'elle se dirigeait vers Ethan. L'arôme des lasagnes que j'avais passé des heures à préparer remplissait l'air et j'espérais désespérément, que ce soir j'allais enfin gagner son approbation. Mon estomac était noué. Les nausées matinales m'avaient durement frappé à 6 semaines, mais je n'avais encore parlé à personne de ma grossesse. Puis tout a changé, Vivien. Ma belle-mère a posé sa main sur l'épaule d'Ethan et s'est penchée, lui murmurant quelque chose à l'oreille. J'ai regardé en temps réel son visage passer de calme à furieux. En quelques secondes, les yeux bruns chauds dont j'étais tombé amoureux sont devenus froids et il a tourné son regard vers moi. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix pleine d'accusation. Il se releva si brusquement que sa chaise racla bruyamment le sol. « Est-ce que tu m'as menti ?» Avant même que je puisse répondre, sa main s'est levée. La gifle a été si forte, si soudaine, que j'ai perdu l'équilibre et trébuché contre le mur. Ma joue me brûlait et la pièce semblait tourner autour de moi tandis que les larmes me montaient aux yeux. Et puis c'est arrivé, la vague que j'avais retenue toute la soirée, celle que je ne parvenais plus à contrôler. Devant eux deux, j'ai vomi. Ethan recula d'un pas, visiblement dégoûté, mais se figea lorsqu'il remarqua quelque chose dans mon sac qui était tombé ouvert. Par terre, un test de grossesse positif s'était échappé. Son visage était décoloré. Alors qu'il me regardait pendant le test, Grace, n'est-ce pas? Sa voix s'éloigna des mots, incapable de se former, je tendis la main pour toucher ma joue cuisante. Les larmes coulaient sur mon visage, oui, ai-je murmuré. Je suis enceinte. J'allais te le dire ce soir. C'est pourquoi j'ai préparé ton dîner préféré. Le silence qui suivit fut étouffant. Ethan regarda le test de grossesse. Puis, à sa main, celle qu'il venait d'utiliser pour frapper sa femme enceinte, vivant, se tenait frozen, ses lèvres parfaitement peintes pressées en une fine ligne. Mais même elle ne pouvait cacher le choc dans ses yeux. « Oh mon Dieu, Ethan !» marmonna, sa voix tremblante, « Grace, je... » Il tendit la main vers moi, mais je reculai, mon corps reculant instinctivement. L'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me protéger venait de me frapper alors que je portais son enfant. À ce moment-là, alors que je regardais Ethan lutter contre l'horreur de ce qu'il venait de faire, cela m'a frappé. Nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Le secret que j'avais voulu partager avec joie avait été révélé de la pire des manières possibles, et maintenant je devais décider. Pourrais-je un jour lui faire à nouveau confiance? Pourrais-je lui pardonner? Plus important encore, pourrais-je rester avec quelqu'un qui avait montré qu'il pouvait nous faire du mal, à moi et à notre bébé? Le bruit d'une porte qui s'ouvrit en grinçant nous fit tous sursauter. Chloé, notre voisine d'à accent grave côté, se tenait sur le pas de la porte, l'inquiétude inscrite sur son visage. J'ai entendu des cris, dit-elle en observant la scène, ma joue rouge, l'expression coupable d'Ethan, la posture tendue de Vivien, est-ce que tout va bien? Je savais au fond de moi que rien n'allait et que rien ne le serait avant longtemps. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Ethan comme si c'était hier. C'était un vendredi après-midi au café Carter S au centre-ville d'Austin. J'avais noté des devoirs. Étant professeur de 3e année, mes week-ends commençaient avec une pile de feuilles de calcul de mathématiques et de devoirs d'écriture créative. Ethan a accidentellement renversé son café sur les devoirs de mes élèves et ses tentatives frénétiques pour récupérer les papiers m'ont fait rire. Riez, je le promets. Je ne suis pas aussi maladroit d'habitude. Dit-il désespérément en tamponnant les papiers avec des serviettes. S'il te plaît, laisse-moi te rattraper avec un café ou peut-être un dîner. C'est comme ça que tout a commencé, simple, doux et complètement parfait. Ethan était tout ce dont je rêvais, réussi mais humble, drôle mais responsable, et il me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Notre première année de mariage a été magnifique. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin, parlé de la possibilité d'avoir des enfants un jour et passé les week-ends à planifier notre avenir.
Puis Vivant a emménagé. Ce n'est que temporaire, chérie. Ethan m'a assuré que maman avait du mal avec le divorce. Elle a besoin de soutien en ce moment. Je voulais être compréhensif. Je l'ai fait, mais Vivant avait le don de me faire sentir petit dans ma propre maison. Rien de ce que j'ai fait n'a jamais été assez bien. La maison n'était pas assez propre, ma cuisine n'était pas à la hauteur de ses normes et apparemment je ne prenais pas assez soin de son précieux fils. Ethan travaille tellement dur, disait-elle en me regardant préparer son déjeuner. Il a besoin de plus de protéines que ça. Quand je prenais soin de lui, les changements et Ethan étaient subtils. Au début, il a commencé à critiquer des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant, la façon dont je pliais ses chemises, la nourriture que je cuisinais, le temps que je passais à parler à ma sœur au téléphone. Chaque critique était écartée par ses conversations privées et chuchotées avec sa mère, et ensemble, elles étaient rendues publiques. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte il y a 3 semaines, j'aurais dû être ravi. Au lieu de cela, je me sentais terrifié. J'ai caché les nausées matinales, trouvant des excuses pour me précipiter aux toilettes. À l'école, je gardais des crackers dans le tiroir de mon bureau et j'attribuais ma fatigue au stress de fin de semestre. Je voulais d'abord dire à Ethan d'avoir juste un moment de joie entre nous avant que Vivien ne prenne le relais avec ses opinions sur la façon dont je devrais gérer ma grossesse. Le soir de la gifle, j'avais enfin trouvé le courage. J'avais tout planifié à la perfection, les lasagnes préférées d'Ethan, son vin préféré, que je ne boirais pas, et j'avais même acheté une petite combinaison pour le surprendre. Mais Vivien insista pour venir dîner. Les dîners de famille sont importants, dit-elle en s'invitant. J'étais dans la cuisine en train de superposer les pâtes lorsque j'ai entendu Vivien au téléphone. Elle cache quelque chose, je le sais. Je l'ai vu courir aux toilettes à des heures impaires, probablement en train d'avoir une liaison. Mon Ethan mérite mieux que ça. Mes mains tremblaient en mettant les lasagnes au four, une liaison? Est-ce ce qu'elle a chuchoté à Ethan au dîner? Est-ce pour cela qu'il a été si prompt à croire le pire à mon sujet? Me tenant maintenant dans notre salle à manger avec Chloé, témoin des conséquences de ce qui vient de se passer, j'ai ressenti le poids de chaque fausse hypothèse, de chaque mensonge murmuré. À chaque instant, je restais silencieux pour maintenir la paix. Ma main se déplaça de manière protectrice vers mon ventre. Le bébé en moi méritait mieux que ça. Je méritais mieux que ça, Grace. Ethan s'avança de nouveau vers moi, la voix brisée. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Mais Chloé avait déjà passé son bras autour de mes épaules. Elle vient avec moi, dit-elle fermement, et tu ferais mieux de ne pas essayer de l'arrêter. Alors que Chloé me conduisait hors de la maison, j'ai entendu la voix de Vivi derrière nous. Ethan chérie, elle est hystérique. Vous savez comment les femmes se retrouvent dans cet état. La porte s'est refermée derrière nous, étouffant les paroles de Vivien, mais le mal était déjà fait. Ma vie parfaite s'était brisée en une seule soirée et je ne savais pas comment recoller les morceaux. Les jours suivants chez Chloé ont été un mélange de larmes, de nausées et d'appels interminables d'Ethan que j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Chloé, bénisse son cœur, s'est occupée de tout. Elle est retournée chez moi chercher mes vêtements, a appelé l'école pour demander mes jours de maladie et m'a retenu les cheveux pendant les nausées matinales. Votre maison n'est plus une maison, a déclaré Grace Chloé un matin en poussant une tasse de thé au gingembre sur la table de sa cuisine. J'ai vu les choses empirer au cours des 6 derniers mois. Nous l'avons tous fait. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, me rappelant à quel point les choses avaient changé depuis que Vivien avait emménagé. Si cela commençait par de petites choses, elle réorganisait ma cuisine pendant que j'étais au travail, prétendant qu'elle m'aidait. Elle faisait des commentaires sur mon poids, disant qu'elle s'inquiétait de ma santé. Mais c'était son influence sur Ethan qui lui faisait le plus mal. Souviens-toi que le mois dernier, Chloé a demandé gentiment quand Ethan avait sauté le mariage de ta sœur parce que Vivant avait dit qu'elle se sentait trop anxieuse pour être seule. J'acquiesçai, ressentant la douleur familière dans ma poitrine. Il n'a même pas posé de questions, il a juste appelé ma sœur et s'est excusé tandis que Vivien souriait dans son dos. Les appels et les SMS constants d'Ethan jouaient comme un disque rayé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Je vais arranger les choses. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais mélangé à ces messages était, Vivien, tu déchires cette famille. Ethan est dévasté à cause de vos drames. Une bonne épouse rentrerait à la maison et arrangerait les choses. Une semaine après l'incident, j'ai eu mon premier rendez-vous prénatal. Chloé est venue avec moi en me tenant la main. Comme le médecin l'a confirmé, j'en étais à 6 semaines.
le son des battements de cœur de mon bébé a rempli la pièce. Des larmes fortes et régulières coulaient sur mes joues, des larmes de joie mêlées de tristesse, parce qu'Ethan aurait dû être là pour ce moment. J'avais toujours imaginé ce moment, le partager avec mon mari et Lily ensemble. « Tu veux que je l'enregistre ?» Chloé chuchota. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ce soir-là, je me suis assis sur le lit d'invité de Chloé et j'ai regardé mon téléphone. Je m'étais promis de ne pas contacter Ethan, mais entendre les battements de cœur de notre bébé a changé quelque chose en moi. Les mains tremblantes, je lui ai envoyé l'enregistrement avec un message simple, le battement de cœur de votre enfant. Sa réponse est venue rapidement. S'il te plaît, pouvons-nous parler en personne sans maman? J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la chambre d'amis de Chloé et le bleu sur ma joue était devenu vert jaunâtre maladif, mais la peur dans mes yeux était toujours fraîche. Pourrais-je lui faire face, n'est-ce pas? Mon téléphone a encore sonné. Cette fois c'était vivant. Comment oses-tu lui envoyer ça sans en discuter avec moi au préalable? Je suis sa mère. Je devrais être impliqué dans ses décisions. Quelque chose s'est cassé en moi. 3 ans à me taire, à essayer de lui plaire, à regarder mon mari devenir lentement sa marionnette, tout a débordé. J'ai tapé les mots que je retenais depuis si longtemps, vous n'êtes pas impliqué dans les décisions concernant mon bébé. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. J'ai bloqué son numéro avant qu'elle puisse répondre. Quelques instants plus tard, Ethan a appelé. Cette fois, j'ai ramassé Sheikh qui était allé trop loin, dit-il, avant que je puisse parler. J'ai entendu Vivant au téléphone avec ses amis se vanter de la façon dont elle m'avait sauvé de sa supposée liaison. Elle a tout inventé, Grace, et moi, mon Dieu, je l'ai cru. Je t'ai frappé parce que je croyais à ses mensonges. Sa voix se brisa. Je pouvais l'entendre pleurer. J'ai besoin que tu choisisses, Ethan. Dis-je d'une voix plus forte que je ne le ressentais. Soit ta mère déménage, soit je ne reviens pas et si je ne reviens pas, je parlerai à un avocat de la garde complète. Je n'élèverai pas notre enfant dans un foyer où règne la violence. Le silence à l'autre bout du fil avait l'impression de durer des heures et pendant un instant j'ai cru qu'il avait raccroché. Finalement il parla. Peux-tu me retrouver demain au café Carteret, où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Maman ne sera pas là, je te le promets, j'ai juste besoin de te voir. J'ai regardé mon ventre, toujours plat, mais porteur de notre avenir. Ok, murmurai-je. Demain à 14 heures. Mais Ethan, si elle se présente, j'en ai fini pour toujours. Elle ne le fera pas, dit-il d'une voix ferme, je te choisis, Grace. J'aurais dû te choisir depuis le début. En mettant fin à l'appel, je n'étais pas sûr de le croire, mais pour le bien de notre bébé, je devais essayer. Je me levai, quittai mon siège à côté de Chloé et me dirigeai vers le café Carter. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt, le cœur battant dans ma poitrine. L'odeur familière des grains de café, qui m'avait autrefois réconforté, me retournait maintenant l'estomac. J'ai choisi une table près de la porte, une voie d'évasion facile en cas de problème. Chloé était garée de l'autre côté de la rue, prête à intervenir si nécessaire. À 14 heures exactement, la cloche. Au-dessus de la porte a sonné. Ethan entra seul, comme promis. Il avait l'air horrible, mal rasé, des cernes sous les yeux, portant la même chemise bleue boutonnée qu'il portait la nuit de l'incident. Mon corps se tendit à mesure qu'il s'approchait, mais il s'arrêta à quelques mètres de la table, respectant mon espace. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, le regardant s'enfoncer dans la chaise en face de moi, les yeux fixés sur mon ventre, puis m'éloigner d'un air coupable. « Je l'ai mise dehors. » dit-il, sans préambule, la nuit dernière, elle séjourne dans un hôtel. J'ai enroulé mes mains autour de mon thé intact, juste comme ça. Non, a-t-il admis. Elle a crié, pleuré et m'a dit que je l'abandonnais, que je choisissais un. Il déglutit difficilement. Je ne peux même pas répéter comment elle t'a appelé, mais j'ai fait ses valises moi-même, je lui ai dit que si elle ne partait pas, j'appellerais la police. Un couple à la table voisine nous a jeté un coup d'œil. J'ai baissé la voix. Pourquoi maintenant, Ethan? Pourquoi pas après toutes les autres fois? Elle m'a fait du mal parce que je suis devenu elle? Sa voix s'est brisée quand je t'ai frappé. Je suis devenu tout ce que je détestais chez elle, contrôlante, violente, prête à croire au pire. Il s'essuya les yeux brutalement. Le bruit de ta tête frappant le mur continue de résonner dans mon esprit. Et puis, voyant ce test de grossesse, il réprima un sanglot.
Le barista a appelé la commande de quelqu'un, me faisant sursauter. Ethan l'a remarqué et a tremblé devant ma réaction. Moi, j'ai peur de toi, admis-je doucement. Tu comprends que je porte ton enfant et que j'ai peur de toi? Tu devrais l'être, murmura-t-il. Ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse. Mais, Grace, s'il te plaît, crois-moi. Cela n'arrivera plus jamais. Je commence une thérapie demain. J'ai déjà eu ma première consultation. J'ai besoin de comprendre pourquoi je l'ai laissé me contrôler, pourquoi je suis devenu cette personne que je ne reconnais pas. J'ai pris une inspiration tremblante. J'ai des conditions, Ethan, des conditions non négociables. Il se penchait en avant pour n'importe quoi. Vivant ne remet plus jamais les pieds dans notre maison. Pas de vacances, pas de visite, rien. Elle ne reçoit aucune information sur le bébé, aucune photo, aucune mise à jour, rien de fait. Il a dit immédiatement, vous continuez la thérapie. Nous faisons aussi des conseils de couple et si jamais vous me levez à nouveau la main, je m'en vais. Pas de discussion, pas de seconde chance. Je vais porter plainte et demander la garde complète. Ses doigts se sont serrés en un point, je comprends. Il attrapa son téléphone, sortit un email, j'ai déjà trouvé un conseiller de couple et il glissa une carte de visite sur la table. C'est mon avocat. Je lui ai demandé de rédiger un papier vous accordant la garde complète si jamais je redevenais violent. Un incident, c'est tout ce qu'il faudrait. Les documents sont en cours de préparation. Ma main tremblait lorsque je prenais la carte. Tu es sérieux à ce sujet? Je t'aime, Grace, j'aime notre bébé et je me déteste pour ce que j'ai fait. Il baissa les yeux sur ses mains. Quand j'ai entendu ce battement de cœur, j'ai réalisé que je devenais le genre de père. Je n'ai jamais voulu être du genre à faire peur à leur enfant. Le silence entre nous était lourd de peur et d'espoirs inexprimés. Finalement j'ai parlé. Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. J'ai dit que j'avais besoin de temps et que nous commençons d'abord les conseils de couple. Il hocha la tête, le soulagement visible sur son visage. Puis-je? Est-ce que ça irait si je venais au prochain rendez-vous chez le médecin? Pour la première fois depuis cette horrible nuit, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. Oui, j'ai dit. Mais Chloé vient aussi, bien sûr. Il a accepté rapidement. Tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Alors que nous étions assis là, la lumière de l'après-midi traversant les vitrines du café, j'ai réalisé que nous étions à la croisée des chemins. Le chemin à parcourir serait difficile, rempli de séances de conseil et de rétablissement de la confiance, mais au moins, il y avait maintenant un chemin. Les 2 semaines suivantes furent une étrange danse de limites prudentes et de petits pas en avant. Ethan assistait à ces séances de thérapie 2 fois par semaine et m'envoyait des photos de ses enregistrements au cabinet du thérapeute. Le docteur Martinez, le conseiller de notre couple, nous a aidés à entamer notre reconstruction, principalement grâce à des séances supervisées où nous avons appris à communiquer sans l'influence toxique de Vivien. Mais Vivant n'y allait pas tranquillement. Ethan, ta mère est encore devant ma classe. Je lui ai envoyé un texto un mardi matin. Par la fenêtre, je la voyais assise dans sa Mercedes argentée, surveillant l'entrée de l'école. Mes élèves de 3e année étaient à la récréation, mais mes mains tremblaient pendant que je tapais. Sa réponse a été immédiate, ne bougez pas, j'appelle la police. 15 minutes plus tard, j'ai regardé par la fenêtre de ma classe 2 policiers s'approcher de la voiture de Vivien. Elle a joué la victime parfaite, des larmes, des mains tremblantes, juste une mère inquiète pour le mariage de son fils. Mais quand ils lui ont dit de partir, son masque a glissé. Elle empoisonne mon fils contre moi. Elle a crié assez fort pour que je puisse l'entendre à travers les fenêtres fermées. Elle l'a piégé avec ce bébé. Mon aide enseignante, Ashley, a placé une main protectrice sur mon épaule. Veut que je filme. Ceci, murmura-t-elle, pourrait être utile pour cette ordonnance restrictive que vous avez mentionnée. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour sa rapidité de réflexion. Ce soir-là, lors de notre séance de conseil, Ethan est tombé en panne lorsque je lui ai montré la vidéo. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Dit-il, sa voix creuse, comment elle est vraiment. Elle a agi exactement comme elle l'avait fait lorsque papa est parti, criant, portant des accusations, jouant le rôle de la victime et moi. Il a regardé le docteur Martinez. J'ai toujours cru à sa version de tout. Le schéma générationnel de maltraitance est fort, dit doucement le docteur Martinez, d'un ton calme mais ferme. Mais, Ethan, tu le brises. Chaque fois que vous choisissez Grace et votre enfant plutôt que la manipulation de votre mère, vous le brisez.
Plus tard dans la semaine, nous avons eu un autre rendez-vous prénatal. Chloé Y a conduit avec Ethan qui le suivait dans sa voiture, une nouvelle mesure de sécurité que nous avions mise en place. Le technicien en échographie nous a guidés tout au long de l'analyse et, pour la première fois depuis cette nuit-là, Ethan a tendu la main et m'a pris la main. Je l'ai laissé. Tu aimerais connaître le genre? Demanda la technicienne d'une voix chaleureuse. Ethan m'a regardé en silence, me demandant la permission. J'ai hoché la tête. C'est une fille. Le technicien sourit en désignant la petite forme de notre bébé sur l'écran. Une fille, murmurai-je en plaçant ma main libre sur mon ventre de manière protectrice. En regardant Ethan, je pouvais voir la même pensée dans ses yeux. Notre fille ne connaîtrait jamais la peur de vivre dans un foyer où l'amour était conditionnel, où la manipulation, la violence étaient la norme. Ce soir-là, alors que Chloé et moi quittions la clinique, nous avons trouvé Vivien qui attendait sur le parking. Avant que je puisse réagir, Ethan s'est interposé entre nous. Son corps. Une barrière partait, dit-il d'une voix froide mais résolue, maintenant, ou j'appelle encore la police. J'ai le droit de savoir pour ma petite fille. La voix de Vivien Rose, empreinte d'hystérie. Elle a dû écouter à travers les murs de la clinique. Non, ce n'est pas le cas. Ethan répondit d'un ton ferme comme de l'acier. Tu as perdu ça à l'instant. Tu m'as fait blesser sa mère, le visage de Vivien tordu par la fureur. Je ne t'ai jamais obligé à faire quoi que ce soit. Elle te retourne contre moi, tout comme ton père. La sécurité est en route. Chloé l'interrompit en levant son téléphone. Ils ont reçu pour instruction d'appeler la police immédiatement si vous ne partez pas. Les yeux de Vivien brillèrent de rage, mais elle finit par reculer vers sa voiture. Ce n'est pas fini, cria-t-elle. C'est mon petit bébé. Alors que Vivien se retirait, Chloé se tourna vers moi avec un sourire rassurant, mais ma poitrine était lourde. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Chloé, je me suis finalement permis de m'effondrer. Ethan était assis juste devant la porte. Nous n'étions pas encore tout à fait prêts à ce qu'il passe la nuit, mais il a refusé de me laisser tranquille. Après l'explosion de Vivien, j'ai déposé une demande d'injonction, dit-il doucement à travers la porte, pour nous trois, toi, moi et le bébé. Mon avocat dit, avec la vidéo de l'école et l'incident de la clinique, nous y arriverons. J'ai appuyé ma main contre la porte, sentant sa présence de l'autre côté reflétant mon geste. Je suis désolé, murmura-t-il d'une voix rauque, pour tout ce que je t'ai fait subir, pour chaque fois que je ne t'ai pas protégé, pour chaque fois que je l'ai choisi à ta place. Je sais que je l'ai dit doucement, mais, Ethan, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Rien. Je ne fais pas ça pour nous, je le fais pour elle. J'ai touché mon ventre qui grossissait. Elle mérite mieux que ce que nous avions. Oui, il a accepté qu'elle le fasse et je jure, Grace, qu'elle l'aura. Nous lui donnerons tout ce que nous n'avons jamais vu, la sécurité, la confiance, l'amour sans condition. Pour la première fois depuis des semaines, je l'ai cru. L'ordonnance de non-communication est arrivée une semaine plus tard, 3 mois, renouvelable en fonction du comportement. Le voir par écrit, Vivian Matthews doit maintenir une distance d'au moins 500 pieds, l'a rendu réel. Nous faisions cela. Ethan et moi avons continué nos séances de thérapie séparées, rencontrant 2 fois par semaine le docteur Martinez pour des conseils de couple. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à déballer des années de manipulation et de contrôle. Parlez-moi de la première fois que vous avez remarqué que l'influence de Vivien changeait votre comportement, le docteur Martinez a demandé à Ethan lors d'une séance, il s'est frotté le visage en pensant, 2 mois après notre mariage, Grace m'a préparé ce magnifique dîner d'anniversaire, mais maman m'avait déjà surpris avec un déjeuner. Elle était au courant du dîner que Grace lui avait dit. Quand je suis rentré à la maison, elle a commencé à dire à quel point elle s'inquiétait du fait que Grace gaspille de l'argent en ingrédients coûteux alors qu'elle m'avait déjà nourri. Et qu'avez-vous fait? A demandé le docteur Martinez, je suis pointilleux. Il m'a regardé, la honte dans ses yeux, je me suis plaint du dîner, j'ai dit que nous devions faire plus attention avec l'argent. Grace avait dépensé son salaire d'enseignante pour ses ingrédients. Grace se plaignait beaucoup et j'ai commencé à être d'accord avec elle sur le fait que David n'était pas du genre à prendre de mauvaises décisions comme celle-ci. Je me souviens de cette nuit-là, j'avais jeté tout le repas en pleurant dans la cuisine pendant qu'Ethan et Vivien regardaient la télévision dans le salon. Les anciens modèles run deep, a expliqué le docteur Martinez. Mais la reconnaissance est la première étape vers le changement. Dès mon 5e mois, nous nous sentions prêts à rentrer chez nous.
Chloé m'a aidé à faire mes valises. Toujours pas sûr, en êtes-vous certain? A-t-elle demandé en pliant mes vêtements de maternité? Non, je l'ai admis, mais je dois essayer pour elle. J'ai touché mon ventre qui grossissait. La maison était différente à mon retour. Les affaires de Vivien avaient disparu, ses photos, ses assiettes décoratives, ses post-ATS passifs et agressifs sur le ménage. Ethan avait repeint les murs dans des jaunes et des verts tendres, couleurs que nous avons choisies ensemble pour la chambre de bébé. Je me suis débarrassé du mobilier de salle à manger, dit-il doucement, et j'en ai acheté un nouveau. Je ne voulais pas que tu regardes cette table tous les jours. La nouvelle table était en chêne rond et chaleureux au lieu de l'acajou formel de Vivien. Pas de hiérarchie, pas de tête de table où elle siégeait à la cour. Au lieu de cela, nous avons développé de nouvelles routines. Ethan envoyait des SMS avant de rentrer à la maison, me laissant le temps de préparer son arrivée. Nous cuisinions ensemble au lieu de me laisser gérer tous les repas. Chaque décision concernant le bébé était prise conjointement, sans intervention extérieure. Le premier test a eu lieu à 7 mois. Vivien a envoyé un cadeau pour bébé à mon école, un hochet en argent coûteux, avec une note affirmant que les objets de famille ne peuvent pas être tenus à l'écart par des ordonnances restrictives. Ethan l'a porté directement à notre avocat. Elle teste les limites, a-t-il dit, s'assurant que nous sachions qu'elle surveillait toujours. Le hochet a été renvoyé par les voies légales avec un avertissement concernant la violation de l'ordonnance d'interdiction. Cette nuit-là, Ethan m'a tenu pendant que je pleurais. Et si elle ne s'arrête jamais? Murmurai-je. Et si notre fille devait grandir en regardant par-dessus son épaule? Alors nous la protégerons, dit-il fermement, chaque jour, à chaque fois, je ne la laisserai pas tomber comme je t'ai laissé tomber. Le docteur Martinez nous a aidés à élaborer un plan de sécurité, mot de passe pour la garderie, caméra de sécurité pour la maison, liste de contacts protégés qui pourraient aider en cas d'urgence. À mesure que ma date d'accouchement approchait, nous avons été confrontés à un autre défi, le plan d'accouchement à l'hôpital. Vivant avait découvert d'une manière ou d'une autre dans quel hôpital j'étais inscrit. Nous devons changer d'hôpital, dit Ethan en me montrant le message que sa mère avait envoyé par l'intermédiaire de son cousin. Elle essaie déjà d'obtenir des informations à la maternité. Nous avons donc changé, nous sommes enregistrés sous l'adresse de Chloé et nous sommes assurés que chaque membre du personnel de l'hôpital était au courant de l'ordonnance d'éloignement. C'était extrême, mais voir Ethan prendre ces mesures pour nous protéger m'a aidé à reconstruire ma confiance en lui. Vous faites le travail, a dit le docteur Martinez lors d'une de nos dernières séances avant ma date d'accouchement. Vous deux, c'est ce qui compte. En regardant autour de notre maison réformée, la crèche que nous avions construite ensemble, l'homme qu'Ethan devenait sans l'influence de sa mère, j'ai finalement ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Le travail a commencé à 2 heures du matin un mardi calme. Ethan a d'abord appelé Chloé, puis a suivi notre plan, sac d'hôpital, siège auto prêt, les caméras de sécurité n'ont vérifié aucun signe de la Mercedes de Vivien à proximité de chez nous. La salle d'accouchement était calme, rien à voir avec le chaos que je craignais. Ethan est resté près de ma tête, me tenant la main et murmurant des encouragements. Chloé gardait la porte, notre sentinelle autoproclamée. Après 12 heures de travail, notre fille, Lily Grace, est entrée au monde en criant à plein poumon. Elle est parfaite. Murmura Ethan, les larmes coulant sur son visage. Elle te ressemble. Alors que je tenais Lily pour la première fois, j'ai étudié ses petits traits, mes cheveux noirs, le nez d'Ethan, ses 10 doigts et orteils parfaits. Elle était tout ce pourquoi nous nous étions battus, tout ce que nous avions protégé. Le premier test est arrivé plus tôt que prévu. Une livraison de fleurs est arrivée à l'hôpital, adressée à ma première petite fille, Lily. Ethan l'a interceptée avant qu'il n'atteigne notre chambre. La carte disait, le sang est plus épais que l'eau. Elle aura bientôt besoin de sa grand-mère. Au lieu de me la cacher, Ethan m'a montré la carte, plus de secrets, dit-il fermement en la déchirant devant moi. Nous gérons tout ensemble. Maintenant, la sécurité de l'hôpital a doublé ses interventions. Le partenaire de Chloé, Tom, un policier, s'est porté volontaire pour rester devant notre porte pendant le quart de nuit. Nous étions entourés de personnes chargées de la protection qui comprenaient notre besoin de sécurité et de paix. Rentrer à la maison n'était pas du tout ce que j'avais imaginé pendant ma grossesse. Ethan avait installé de nouvelles caméras de sécurité, changé toutes les serrures et ajouté un éclairage supplémentaire autour de la maison, mais à l'intérieur, il n'y avait que nous, notre petite famille de 3 personnes. Bienvenue à la maison Lily.
Murmurai-je doucement en la portant dans la crèche que nous avions créée ensemble. La pièce était un sanctuaire peint de couleurs douces, rempli de livres et d'animaux empaillés. Nous avions tous les deux soigneusement choisi les premières semaines floues, ainsi que les tétés de minuit et les changements de couches interminables. Ethan avait pris un congé de paternité prolongé, démontrant ainsi son engagement à être présent à chaque étape du processus. Nous étions en train de façonner notre style parental, libre de la voix critique et de la manipulation de Vivien. Lors de la visite de contrôle de Lily à Monon, notre pédiatre nous a souri chaleureusement. Elle s'épanouit, dit-elle, quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans la chambre d'enfant avec Lily endormie paisiblement dans son berceau, Ethan m'a pris la main. J'ai vu maman aujourd'hui, dit-il doucement, à l'épicerie, je récupérais plus de couches. Mon cœur s'est arrêté. Ce qui s'est passé? Elle a essayé de s'approcher de moi, a posé des questions sur Lily, dit-il en me serrant la main. Je suis parti, j'ai appelé la sécurité et j'ai suivi notre plan. J'ai relâché le souffle que je retenais. Et comment te sens-tu triste? Admit-il d'une voix lourde mais certaine. Notre fille ne connaîtra jamais ce genre d'amour, celui qui fait mal, celui qui contrôle. Elle ne saura que la vraie chose. Je regarde notre fille qui dort profondément dans son berceau et je sais qu'il avait raison. Le cycle était rompu. Notre maison était remplie d'un autre type d'amour maintenant, celui qui protégeait au lieu de contrôler, celui qui construisait au lieu de démolir. Lily bougeait dans son sommeil, faisant de petits bruits de bébé qui nous faisaient fondre le cœur. Ethan et moi étions assis là, les mains toujours liées, à la regarder. Merci, murmura-t-il pourquoi. J'ai demandé d'une voix douce, de me donner une seconde chance de me montrer à quoi ressemble une vraie famille pour elle. Je m'appuyais contre son épaule, me sentant vraiment en sécurité pour la première fois depuis des années. Nous l'avons fait ensemble, dis-je doucement, et nous continuerons à le faire tous les jours pour elle. Dehors, le soleil se couchait sur un autre jour de notre nouvelle vie, une vie pour laquelle nous nous étions battus, une vie que nous continuerions à protéger, une vie où notre fille grandirait en ne connaissant que l'amour et sans jamais avoir peur, et cela valait la peine de chaque combat, de chaque larme, de chaque décision difficile. Alors, avec tout ce qui s'est passé, puis-je vraiment faire confiance à Ethan et retourner auprès d'Ethan? Peut-il changer pour devenir le mari que j'ai toujours espéré? Ou est-ce juste une blessure qui ne pourra jamais guérir? D'un point de vue logique et analytique, cette relation est confrontée à un énorme défi. Les actions d'Ethan n'étaient pas le résultat d'un accident ponctuel, mais plutôt le résultat d'une longue chaîne d'événements, notamment l'influence de sa mère. Le comportement de contrôle et les modèles construits au fil du temps ne changeront pas du jour au lendemain, quelles que soient les promesses qu'il fait. Dans ce cas, Ethan peut se sentir coupable et vouloir arranger les choses, mais cela ne signifie pas que le changement se produira instantanément. Changer de comportement, surtout lorsqu'il est fortement influencé par la dynamique familiale, est un long processus qui demande de la patience. Il devra faire ses preuves par des actions, pas seulement par des paroles. Cependant, le facteur le plus important est la confiance qui existe entre eux. Grace peut-elle accepter de recommencer, sachant qu'Ethan l'a blessée et que la blessure ne peut pas être complètement effacée? C'est une question à laquelle il faudra du temps pour répondre. Cette histoire souligne également que toute relation a besoin de respect et de protection mutuelle. Personne ne peut changer à moins de reconnaître pleinement ses erreurs et de prendre des mesures concrètes pour les corriger. Que pensez-vous du fait de pardonner et de donner une chance de changer après avoir été blessé? Le changement est-il un processus ou simplement des promesses creuses? Partagez vos pensées.